Est-ce que toi aussi tu penses que parce que ceux qui sont au-dessus de nous gagneront toujours, qu'il ne faut pas essayer de changer les choses? J'ai vu un TikToker aux États-Unis qui parle super bien. Alors, en général, j'adore ce qu'il fait. Cependant, il a fait justement un post il n'y a pas longtemps où il disait que les fichiers d'Epstein n'étaient pas forcément une priorité, dans le sens où même si on dévoile les fichiers, ceux qui sont au-dessus ne seront jamais arrêtés et ne gagneront pas. En ce qui me concerne, je pense qu'il est temps que ces gens-là soient révélés. Il y aura toujours des hommes riches au-dessus de nous, mais ceux-là, je pense qu'ils sont arrivés un peu à la date de péremption. On a besoin de changement. Quitte à avoir d'autres personnes plus riches qui seront forcément des connards, autant que ce ne soit pas des pédophiles, vous comprenez? Je préfère, à la limite, avoir un Gengis Khan, là, comment il s'appelle? J'espère qu'il n'était pas pédophile, mais on va dire, je préfère un mec complètement ouf, comme le mec à qui on a donné le surnom de Dracula, qui coupait des têtes partout pour défendre son territoire, plutôt qu'un gars un prédateur qui s'attaque aux enfants. Vous voyez le point de vue? C'est assez extrême dans les deux cas. Cependant, si on doit avoir des gens au-dessus de nous, avec de l'argent et du pouvoir, je préfère autant qu'ils aient quand même une limite. C'est-à-dire ne pas s'attaquer aux enfants et, si possible, ne pas affamer les gens comme ça se passe à Gaza. Vous voyez? Tuer des gens qui n'ont ils ont pas d'armes, ils ont rien. Les 80% du territoire ont été détruits. Tout ce qui reste, il reste quoi? Même il y en a qui disent oui, ils veulent négocier soi-disant, la Netanyahou, machin, il faut enlever le Hamas de Palestine, etc. Les mecs, ils ont quand même construit des tunnels dans toutes les zones qu'ils ont récupérées pour pouvoir contrôler. Tout ce qui reste, c'est un petit morceau comme ça. Vous voyez? Et ils contrôlent toute la côte, en fait, tous les océans, tout l'océan autour, quoi. Ils se font comment pour se faire ravitailler par le Hamas? Je comprends pas. C'est quand même une situation, je trouve, qui est discutable. Discutable. Ils sont en train de nous prendre pour des cons. Comme le Premier ministre britannique qui fait sa grande tirade après avoir passé un moment avec son pote Trump. Oui, nous considérons la Palestine, nous considérons la Palestine comme un État si des mesures sont faites. Enfin, et encore, je pense que j'ai mal reformulé ce que je voulais dire, parce qu'il y a tout dans ma tête, mais ça sort pas de la bonne façon. Enfin bref, la façon dont il l'a dit, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont dû le voir. Ah oui, voilà. Il disait qu'il pouvait considérer la Palestine comme un État, à moins qu'il y ait des arrangements, des deals faits par Israël. Mais mon gars, il y a déjà eu une conférence avec l'ONU et donc tous les représentants des pays. L'un des sujets principaux de cette conférence qui a eu lieu il y a quelques jours était notamment que la France s'est positionnée officiellement pour décréter que la Palestine est un État. Donc tout le reste a suivi aussi également. On va dire que c'est une décision quand même. C'est pas une décision surprenante parce qu'il y a une raison. Il y a la cause à effet de la part d'Israël surtout, et on va dire, si je dis Israël, ça va englober dans le collectif commun, que je parle des juifs en général, mais là dont il s'agit, c'est plutôt le régime sioniste, qui a rien à voir c'est un régime extrémiste. Et l'extrémisme,
Il y en a partout, dans toutes les religions, les pays, la gauche, la droite, communisme, machin, vous voyez. Je souhaite pas le mal, je souhaite pas de mal aux Juifs, ni à Israël, mais je souhaite que les choses redeviennent normales avec un minimum de cohérence. Comme ne pas tuer des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé des millénaires auparavant. Vous comprenez? Enfin bon, c'est un vaste sujet, je m'éloigne un peu, mais je parlais justement de la France qui avait pris position. Et, euh, et Trump qui par la suite, il me semble, a sorti qu'ils étaient en train de travailler sur un deal avec Netanyahou pour annexer la Palestine. Mais les gars, c'est trop tard. Il n'y a pas d'annexation à faire, là c'est fini. La Palestine c'est un État, foutez-leur la paix. Vous avez abusé, vous avez mal joué vos cartes, hein, parce que ceux qui sont au-dessus de nous, ils voient pas les choses comme nous, vous voyez. C'est pas comme ça que ça marche. Cependant, par rapport à ce que je disais au départ, c'est pas parce qu'il y en aura toujours qui vont gagner au-dessus que ça veut dire qu'on ne doit pas non plus user de tous ces petits trucs que l'on peut pour leur faire mal. Comme les fichiers d'Epstein, que je pense que même s'ils ne seront pas arrêtés, il faut que tout le monde sache. Comme le fait qu'avec Internet, aujourd'hui, on est encore de plus en plus au fait de ce qui se passe en Palestine. Voilà pourquoi on arrive à une conférence avec l'ONU, avec la reconnaissance de la Palestine comme un État, et à ce que les choses s'arrêtent. C'est un petit pas, mais ça va finir par aboutir par quelque chose de meilleur. Si on s'y accroche, bien évidemment en étant de plus en plus, on va dire, dans le sens commun, à se rejoindre pour combattre des gens comme ça. Des gens qui utilisent leur richesse pour assouvir leur plus grande bassesse. C'est ça aussi la richesse. Hein. Tu fais des trucs, tu te permets de faire des trucs sans quelqu'un à manipuler, sans argent, tu te retrouverais vite en prison. On a vu ça avec le phénomène Didi, vous voyez. J'ai l'air un peu style maîtresse, machin et tout. Enfin bon, bref. Je pars en couille. Vous voyez, je sais pas. Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous pensez qu'il faut gérer le problème autrement? Est-ce que vous pensez qu'il faut abandonner et trouver une tactique différente, même de manière géopolitique, à ce problème? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'on est dans la bonne... on est sur la bonne route. Il va y avoir beaucoup de scandales. Mais il faut qu'on le sache. Parce que la réputation aussi, ça... En tout cas pour eux, ça compte. Puisque ce sont des gens qui aiment aussi être adulés. Et une fois qu'on brise ça, l'image qu'ils nous ont donnée, le contrôle qu'ils ont sur nous, on s'en fout.